Les amis, attention, nouvelle bombe lâchée hier dans notre feuilleton Julián Álvarez. Écoutez bien, le président du Barça, hier, monsieur Joan Laporta, a déclaré aux médias du club catalan, regardez bien, qu'il ne renonçait toujours pas au dossier de l'attaquant international argentin de l'Atlético Madrid. Ça a été repris ce matin par toute la presse catalane. Le club madrilène n'est pas content du tout. Que va-t-il se passer à J-6? Rester à Madrid, filer à Barcelone comme il le souhaite, ou alors accrochez, vous le savez, la bouée de sauvetage tendue par Mikel Arteta avec Arsenal. C'est à la une aujourd'hui de votre Ruiz Club. Très heureux de vous retrouver, les amis. Comme tous les jours, nous sommes le jeudi 27 août. Déjà, 27 août, 6 jours du terme du mercato. On va aller absolument partout, parler football, librement, gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes, toutes les antennes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On est parti pour démarrer avec, bien évidemment, votre rubrique participative. Parce qu'attention, ce soir, 18h, tirage au sort de la Ligue des Champions. Et regardez ça, je vais remercier notre copain Trésor Guesso. Vous me suivez sur mon compte officiel X et vous m'envoyez tous les jours ce que vous trouvez de ludique, informatif sur les réseaux sociaux. Trésor nous a envoyé ça, j'adore. Regardez le visage d'un homme que vous connaissez, le parfum de la Côte d'Ivoire. Monsieur Yaya Touré, qui depuis peu, l'ancien joueur de Manchester City, vous le savez, est devenu coach du petit club slovaque du Slovan Bratislava. Une série de matchs absolument incroyables et notamment pour qualifier le Slovan en Ligue des Champions. Vous m'entendez bien, les amis. Regardez, dans le pot 4, ici avec notamment le club de Stuttgart, de Côme ou encore le Racing Club de Lens. C'est une première. Yaya Touré écrit l'histoire en Ligue des Champions avec les copains de Prime Sport. Il devient le premier entraîneur africain et francophone, en plus, à diriger une équipe en phase de Ligue des Champions. À noter, le Nigeria, on est là anglophone, mais on salue parce que c'est la force du continent africain. Dubuissi Egbo avait déjà marqué l'histoire. C'était en 2020, les amis, en devenant le premier entraîneur africain à diriger un club en C1 avec le KF Tirana. Mais son équipe n'avait pas atteint la phase finale. C'est chose faite aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, avec monsieur Yaya Touré. J'adore cette rubrique pour ouvrir votre Ruiz Club. En parlant de Ligue des Champions, allez, je vous emmène avec notamment Manchester City qui sera dans ce tirage au sort. Boum, mercato. On est là, regardez un visage que vous connaissez par cœur et on en a parlé. Là aussi, on parle du monde francophone africain avec monsieur Ayoub Boadi. Un record, 85 millions de livres. C'est un record pour le Maroc. Regardez le joueur qui était, vous le savez, à Lille et qui rejoint donc monsieur Maresca, successeur de Pep Guardiola à Manchester City. Je suis dans le meilleur club du monde. C'est ce qu'a déclaré Ayoub Boadi. Et regardez son petit post sur les réseaux sociaux. Il est malin. You're my Wonderwall avec le petit cœur bleu clair. C'est le titre, vous le savez, d'une des chansons d'Oasis. Les frères Gallagher, les fans numéro 1 de Manchester City, l'un des frangins ici, avec les paroles des différentes chansons. Et regardez la presse britannique qui, comme d'habitude, les petits jeux de mots. Le maybe, on a rajouté un petit Y pour le Ayoub, avec 2 Y. Voilà pour saluer Ayoub Boadi qui arrive dans ce mercato très animé du côté de la Première Ligue. Regardez en bref, 3 temps. Le premier, il est ici. On nous dit que Chelsea serait intéressé par Alex Scott de Bournemouth. Je vous reparle de Chelsea dans quelques petites secondes. Regardez, Jack Grealish, vous savez, qui est revenu à Manchester City, peut-être pour mieux repartir. Sunderland pourrait être sa prochaine destination. Et Andoni Iraola, le nouveau coach espagnol de Liverpool, a un œil sur cet homme de Crystal Palace, monsieur Ismaïla Sarr. Que va-t-il se passer? Ça va être très animé, je vous l'ai dit, à 6 jours. On est ici donc avec Ayoub Boadi. Regardez ça, la une du Daily Telegraph. Le papier qui m'intéresse, il est ici. Chelsea in talks for Martinez. Chelsea est en discussion pour Dibu Martinez, les amis, le champion du monde, l'international argentin, le gardien d'Aston Villa. Je vous ai rajouté tous ses profils et je vous explique. Je vous rappelle que ce dernier devait normalement rejoindre encore il y a quelques mois Manchester United ou depuis peu la Juventus de Turin, mais non, il devrait pouvoir rejoindre normalement Chelsea. Je vous rappelle qu'à Aston Villa, on est allé chercher l'international japonais qui devait signer au Paris Saint-Germain en provenance de Parme, monsieur Suzuki. Les places sont en train d'être prises. Il veut absolument sortir et à Chelsea, eh bien, regardez, l'Espagnol Robert Sanchez est en difficulté. Du coup, Xabi Alonso pourrait être très intéressé pour faire venir, vous l'aurez compris, Dibu Martinez. Les relations entre les deux clubs sont très très bonnes. On le sait, dernièrement encore, avec Garnacho qui a pris la direction d'Aston Villa. Dans le sens inverse, monsieur Morgan Rogers qui a pris la direction de Chelsea. Et attention, parce qu'on nous dit que l'international sénégalais, monsieur Nicolas Jackson, vous m'entendez bien, vous le savez, du côté de Chelsea, pourrait rejoindre Aston Villa pour prendre grosso modo la
la place d'Ollie Watkins, les amis, qui devrait filer du côté du Moyen-Orient. Très agité, et les bonnes relations, vous l'aurez compris, entre Chelsea et Aston Villa. Lui pourrait quitter la première ligue, je vous en ai parlé, pour rejoindre la Serie A. C'est monsieur Gabriel Jesus, Arsenal, qui pourrait retrouver son copain, monsieur Kevin De Bruyne, au Napoli, les amis. Les deux hommes étaient ensemble à Manchester City lorsque Gabriel Jesus est arrivé du Brésil en provenance de Palmeiras en 2017 jusqu'en 2022. Ils étaient ensemble à City avant de rejoindre, vous le savez, Arsenal. Eh bien, Arsenal serait prêt à le lâcher. Le Napoli très intéressé. De Bruyne le sait, c'est une machine à marquer des buts. Il sait comment s'imposer. Très intéressant à la une du Corriere dello Sport. En parlant d'attaquants, la une de Tuttosport. Regardez ça. Ça concerne la Juve et je vous en parle tout de suite. La Juve est très intéressée, vous le savez, par Sorloth. Eh bien, la clé serait Jonathan David. Et si Jonathan David filait à l'Atlético, et dans le sens inverse, Sorloth arrivait à la Juventus de Turin. Regardez la une du Romanista. On va parler bien évidemment du tirage au sort de la Ligue des Champions, car les Romains sont là. La une de la Gazzetta dello Sport avec enfin peut-être la fin du dossier Leao, les amis. Oui, le Portugais qui, ça y est, devrait rejoindre Galatasaray. Vous le savez qu'il attendait absolument la première ligue. Aston Villa était en train de renifler un peu ce qui se passait. On sait que la valorisation était à 50 millions. Villa pour Villa un peu trop. Eh bien, vraisemblablement, accord trouvé. Regardez, avec le club turc, on parle de 45 millions d'euros. Je vous rappelle, regardez les 7 années de Leao du côté de l'AC Milan, avec ici le nombre de buts inscrits. C'est pas mal du tout quand même. 80 buts au total en 291 matchs. L'opération épuration, comme on l'a appelé du côté de la presse italienne, vous le voyez, c'est ici, continue du côté de Milan avec le patron Cardinale et l'objectif d'en faire sortir 4, 1, 2, 3, 4. Je vous montre les 3 autres, les amis. Je vous le rappelle, avec Jiménez, avec le français Fofana et Tomori. On veut sortir tout ça du côté de l'AC Milan pour avoir des capitaux d'entrée. Le dossier Juventus, il est ici. Voilà. Le dossier numéro 9. Regardez ça. Jonathan David pourrait donc être la clé. Filé à l'Atlético Madrid qui pourrait être intéressé si Julián Álvarez s'en va, et on en reparle dans un instant avec le Barça. Et donc, Sorloth serait l'objectif, vous l'aurez compris, de la Juve, ou alors, je vous rappelle, l'ancien de Bologne, Zirkzee, le néerlandais, qui est du côté de Manchester United. C'est un gros feuilleton. Et le feuilleton caissier n'est pas fini. On le pensait arriver, je vous l'ai dit hier, à 99,99%. Eh bien, attention, il y a encore quelques petits accros et l'AS Rome, attention, l'AS Rome pourrait être très intéressé par l'Ivoirien pour venir le shipper. Regardez, en parlant d'AS Rome, pour la défense justement de Gasperini, qui a fait une nouvelle fois de cette défense une arme de fer avec des profils forts, avec Mancini, avec Ndika, avec Hermoso. Voilà comment se présente cette formation d'ailleurs de la Rome, avec Ndika, Mancini, Hermoso, Kone et Cristante qui redescendent aider, et on pourrait, vous l'aurez compris, avoir là Monsieur Caissier. Je vous rappelle que la Roma était la deuxième meilleure défense la saison passée, derrière celle de Côme. Très intéressant pour Gasperini d'être de nouveau là-dessus. À l'Inter, prolongation de contrat ou non pour monsieur Çalhanoğlu, le Turc au milieu de terrain qui est si important, il le dit très très clair. Une année de plus peut-être. Tout dépendra de mon physique. Si je tiens, allez, je rempile. Je vous rappelle ses contrats avec l'Inter. Il était arrivé, regardez, en 2021 à hauteur de 5 millions par saison, un contrat jusqu'en 2024. À une année du terme de ce contrat, il a prolongé jusqu'en 2027 avec 1,5 million de plus par an. Très intéressant pour lui. Je vous rappelle, regardez, 213 matchs au total avec l'Inter, 151 en Serie A avec 51 buts au total, toutes compétitions confondues. Moi, je garderai Çalhanoğlu. Le dossier Moise Kean, les amis, lui aussi, attention, il n'est pas terminé. On le pensait, ça y est, arrivé du côté de Côme, vous le savez. Tout semblait être réglé. L'attaquant de la Fiorentina, eh bien, ce n'est pas encore réglé. Parce que la première offre à 25 plus 5 n'avait pas été acceptée, je vous le rappelle. Il y avait eu un peu de rififi. Deuxième offre, relance de Côme à 35 plus 5. On augmente de 10 millions. Eh bien, écoutez, la Fiorentina est toujours en train de serrer la corde pour éventuellement garder Moise Kean. Je vous rappelle que pour autant, on avait déjà trouver un remplaçant, entre guillemets, un attaquant supplémentaire du côté de la Fiorentina, avec Matteo Pellegrino, 24 ans, argentin, arrivé de Parme également, mais le dossier Moise Kean, les amis, n'est pas encore terminé. Ça, c'est intéressant également. Max Allegri, vous le savez, est devenu le nouveau coach du Napoli. Il veut absolument renforcer, relancer le talent de Højlund, l'ancien de Manchester United. Je vous rappelle que Lukaku est parti, on va en reparler dans un instant avec Fenerbahçe.
Voici le nombre de buts marqués par saison sur les dernières années depuis 2015 par le Napoli. Vous voyez quoi? Que depuis 3 ans, on ne passe plus la barre des 60 buts. Vous le voyez ici, avec Conte, avec Garcia jusqu'à Spalletti ici, et 77, 55, 59, 58. Max Allegri veut absolument repasser les 60. Il va compter sur Højlund. Il veut le rebooster pour être le buteur providentiel de ce Napoli. Joueur étranger. D'ailleurs, regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on s'interroge sur les talents italiens. On pense que les jeunes italiens n'ont pas assez leur place en Serie A. Regardez avec notamment le visage fort de Mattia Liberali de Côme. Je vous montre tous ces visages et là des chiffres intéressants. Sachez qu'en Serie A, cette année, 95 joueurs italiens. Seulement la saison passée, 99. On est en descente. Vous le voyez, voici les clubs qui ont dans leur rang le moins d'Italiens. Je vous parlais de Liberali, c'est le seul Italien de Côme, les amis. Voici les plus mauvais élèves, vous l'aurez compris, de la Serie A. Milan est là, 3 Italiens seulement. Affaire à suivre, il faut absolument capitaliser sur les talents italiens. Vous le savez, c'est l'avenir également de la Squadra Azzurra, de la sélection qui est en jeu. La presse portugaise, un gros transfert. Regardez, pour arriver avec Benfica et le président Rui Costa, c'est monsieur Palhinha, très intéressant, qui déboule en provenance du Bayern Munich, les amis. Lui qui a été formé du côté du Sporting Portugal, il revient à la maison. Je vous rappelle qu'il avait signé au Bayern en provenance de Fulham, qu'il avait acheté au Sporting à l'été 2022 pour 25 millions. Le Bayern ensuite à 50 millions, été 24, prêté à Tottenham. Il est rentré du côté du Bayern Munich et il a donc été vendu à Benfica pour 14 millions d'euros. Je vous ai montré sa photo de famille. Pourquoi? C'est une petite info. C'est son frangin qui est son agent, un peu comme, vous le savez, Sergio Ramos du côté ex-Real Madrid. Les deux frangins, agents, joueurs, Palhinha, qui prend donc la direction de Benfica. On parle du Barça dans quelques petites secondes avec le dossier Julián Álvarez. Le Real Madrid, en attendant, hier, les amis, a cartonné. Match en retard de la première journée après la victoire face à l'Espagnol Barcelone il y a 4 jours. Victoire à domicile 4-1 face à la Real Sociedad et un triplé pour monsieur Kylian Mbappé. Boum, qui a lancé sa saison. Déjà meilleur buteur du championnat. Vous l'aurez compris, il y a plein d'images dans ce match. Mourinho qui a mis en avant la BMW Bellingham, pardon, Mbappé et Vinicius. On parlait de connexion entre les 3 hommes. Ils ont été parfaits. J'adore ces images également retrouvées par Chica Merengue sur Instagram. Très intelligent Mourinho dans la gestion du mental. Vinicius a marqué plus une passe décisive. Et Mourinho s'est dit, après tout ce qu'il y a eu là ces derniers jours, et notamment les dernières polémiques encore d'arbitrage et de rififi avec ses adversaires face à l'Espagnol Barcelone, eh bien je vais offrir à Vinicius un bain d'applaudissements. Il l'a fait sortir, vous le voyez, il appelle, et regardez, Mourinho lui dit, tu entends les applaudissements? C'est pour toi. Il est malin, Mourinho. Il envoie du boost à Vinicius qui devrait être normalement l'un des grands artisans de cette saison du Real Madrid. Regardez, je vous ai présenté le plan de bataille. C'est un peu confus, mais vous allez vite comprendre. Les titulaires sont là en vert et en rouge. En vert habituel et en rouge, les nouveaux qui sont arrivés avec Konaté, Dumfries et Bernardo Silva. C'est exactement le même 11 que face à l'Espagnol Barcelone parce que le groupe n'est pas encore au complet. Ils ne sont pas tous rentrés. Les changements, vous le voyez, sont en jaune. Triplé de Kylian Mbappé. Vinicius, but et passe décisive. 2 passes décisives pour Bellingham, passe décisive pour Valverde. Brahim qui s'est vu un but refusé à la toute dernière seconde. Cela aurait pu faire 5-1. Très intéressant, la meilleure note MVP, vous le voyez, pour monsieur Kylian Mbappé, MVP Ligue 1. Et regardez, j'adore ça, dans les colonnes de Marca, on a comparé Mbappé, clone de Pogacar, la fusée, le cycliste bien évidemment, parce qu'il a une vitesse astronomique. Monsieur Kylian Mbappé, on l'a vu, regardez sa petite dédicace à son idole, Cristiano Ronaldo. Ça, c'était en 2013. Le Portugais avait marqué un triplé, une sorte de célébration comme ça en montant la main. Eh bien, Kylian Mbappé a repris la gestuelle de Cristiano Ronaldo, son éternel idole, bien évidemment. Regardez ça aussi, ce sont des belles images. Avec monsieur Cucurella qui a reçu les honneurs du public de Bernabéu, le champion du monde, et qui a bien évidemment appelé son copain de sélection, monsieur Oyarzabal, capitaine de la Real Sociedad. Ensemble, ils ont posé, regardez, sur notamment son compte officiel Instagram. Et puis, je voulais vous montrer ça très rapidement. Ça faisait donc 13 ans déjà que José Mourinho faisait ses débuts au Real Madrid. 13 ans après, ça c'était son 11 de départ. Et bien voici, il y a 13 ans, le premier 11 de José Mourinho avec le Real Madrid. Est-ce que vous vous en souvenez? Fernandez dans les buts, Carvalho, Albiol, Michael Essien sur le côté gauche, Arbeloa, le nouveau coach à Fulham, Modric qui était là, Özil, Callejon, Di Maria, Higuaín et monsieur Karim Benzema pour une victoire 4-2 face à Osasuna. Le temps passe, c'est absolument incroyable. Allez, on file au Barça. L'actualité, Julián
Alvarez. Vous l'aurez compris, je vous l'ai annoncé. Hier, bombe. Le président Laporta a pris les médias du club et a annoncé que le Barça ne renonçait pas au dossier. On est à 6 jours du terme. À 6 jours du terme, on a déjà annoncé hier que le Barça renonçait au plan B. À savoir que si Julián Alvarez ne vient pas, il n'y aura pas de plan B. On fait avec les moyens du bord. Et donc le président Laporta ne se rend pas, ne renonce pas, vous le voyez, à monsieur Julián Alvarez. Les pages intérieures sont très très claires. Le président Laporta tout simplement déclaré qu'il ne comprenait pas comment l'Atlético pouvait éventuellement négocier avec Arsenal, on va en reparler dans un instant, et ne pas négocier avec le FC Barcelone. Plusieurs attaques indirectes, vous l'aurez compris, vers le board avec Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid. Attaque à distance, vous l'aurez compris, réaction immédiate de l'Atlético Madrid hier, qui a dit très clairement, nous ne comprenons pas l'attitude du Barça, nous sommes les victimes dans cette histoire. Une question de réputation, une question financière également par rapport au manque à gagner sur Julián Alvarez. En attendant, le Barça, vous l'aurez compris, ne compte pas renoncer. Sachez que Apollo, le nouveau fonds propriétaire de l'Atlético Madrid, les Américains, soutiennent à 100% les décisions pour l'instant de Gil Marín, le CEO de l'Atlético, et d'Enrique Cerezo, le président. Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est qu'on est en plein bras de fer. L'ami Julián Alvarez ne va pas s'entraîner. Il va jouer sur quelques peut-être petites blessures ou petites molestias, comme on dit en espagnol, mais vraisemblablement, on part au bras de fer à 6 jours. Que va-t-il se passer? C'est vraiment très très chaud. Hansi Flick, lui, est confiant. En parlant de numéro 9, Deco et moi savons exactement ce que nous allons faire et nous sommes en totale harmonie avec le président Laporta. C'est un vrai feuilleton, les amis. Regardez les colonnes de Marca également. Tous les canards en nous parlé. Vous voyez, entre guillemets, les propos de l'Atlético Madrid. Dans cette histoire, nous sommes les victimes de cette histoire pour l'instant. C'est un gros dossier. Et donc, la seule sortie possible reste à date, vraisemblablement, Arsenal. L'Atlético serait OK pour la négociation avec Arsenal. On nous a dit que Julián Alvarez, lui, ne voulait pas d'Arsenal, sauf que, il y a un moment donné, s'il veut jouer au foot et qu'il est bloqué du côté de l'Atlético Madrid, il va pas y avoir 50 000 solutions. Mikel Arteta, vous le savez, on a parlé d'un raid offensif à 120 millions de livres. Que va-t-il se passer? Il reste pas grand-chose d'après moi. Aujourd'hui encore, nous aurons des informations. Je vous rappelle que Julián Alvarez est le numéro 19 à l'Atlético Madrid. Ça, c'était pour nous montrer dans les colonnes de As qu'il reste un numéro libre à l'Atlético, le numéro 25. Je vous rappelle le 7, Griezmann sur les épaules aujourd'hui de Kang In Lee, l'ex du Paris Saint-Germain. Tous les numéros sont pris au Real Madrid et au Barça, éventuellement, si Julián Alvarez arrive, 5 libres. Le 4, le 9, le 12, le 19 et le 25. Que va-t-il se passer suite au prochain épisode? En attendant, le Barça joue ce soir, les amis. Le Barça joue ce soir. Là aussi, match en retard de la première journée pour les Catalans, à domicile, face à l'Athletic Bilbao, avec le champion du monde, Aymeric Laporte, en face. Voici le groupe probable du Barça, avec enfin, la grande première de Rodri. Ça y est, il est prêt. Arrivé de Manchester City, il devrait être sur le banc ici avec son numéro 16. On partira avec Joan Garcia, Gérard Martin, Christensen, qui a repris du bonus. Eric Garcia sur le côté droit, c'est clairement maintenant le latéral droit d'Hansi Flick. Koundé est sur le banc des remplaçants pour éventuellement être en charnière centrale. Espart, que j'adore, sur le côté gauche, qui a eu un numéro de maillot, le numéro 12. Bernal, qui va apprendre encore et encore avec Rodri, avec son numéro 22. Pedri, Adeyemi, Fermin, Lamine Yamal et Rafinha. C'est ce soir, les amis, à 21h, Barcelone, Bilbao. Aymeric Laporte qui sera bien évidemment architecte de la défense de l'Athletic pour être en mode anti-Lamine Yamal. Sachez qu'aujourd'hui, on est pourtant à domicile, il n'y aura pas d'hommage pour les champions du monde. Du côté du Barça, le président Laporta l'a décidé ainsi, il a dit que c'était pas le temps d'aller à ce type de célébration, il faut travailler. Sachez que pour autant, les champions du monde du Barça avaient été célébrés par les joueurs de Elche et le public lors du dernier match du côté de la Liga espagnole. Petite anecdote, elle va vous intéresser. Regardez le visage de Rodri. Sachez qu'il est né à Madrid, je vous le rappelle. Voici le nombre de joueurs catalans nés à Madrid. Joueur du Barça, né à Madrid, vous m'aurez compris. Lui est né en 1996 à Madrid, il est le dernier. Eh bien, parmi tous ces joueurs, un seul madrilène a remporté la Ligue des Champions avec le Barça. C'est le Marocain Mounir, les amis. Le petit Mounir, vous vous en souvenez? Avec cette carrière qui avait été formée du côté de l'Atlético Madrid, le Barça, Valence, Alaves, Séville, Getafe, Las Palmas, Leganés, et qui là joue à Albacete, les amis, 30 ans. Le petit Mounir qui joue à Albacete. Rodri va-t-il lever la Ligue des Champions en tant que madrilène? Information mercato rapidement du côté du Barça. Baldé ne veut pas bouger finalement. Volte-face, on le pensait éventuellement partant du côté de Manchester United. Lui veut convaincre Hansi Flick qui lui dit il faut qu'il soit à 100%. Forte,
Je vous en avais parlé, il devrait filer du côté de la Real Sociedad. Casado, regardez sur les tablettes également de Leipzig, lui qui voulait rejoindre la première ligue. Les deux jeunes, Espart que j'adore donc et Fariñas, milieu de terrain qui attendait de savoir si De Jong allait rester. On va les prolonger. Est-ce qu'il va y avoir du prêt derrière? Mais on va les prolonger. On veut garder ces deux talents. Lui devrait sortir, Alvaro Cortés, très bon défenseur central parce qu'il sait que Deco est à la recherche d'un défenseur central gaucher jeune pour le Barça. Plus de place pour lui. Il devrait sortir prêt possible du côté de Elche. La Ligue des Champions arrive. Tirage au sort aujourd'hui, 18h. Ce sera sans l'Olympique lyonnais. Vous avez très certainement vécu ça hier, les amis. Regardez la une de l'équipe. Le quotidien national français de ce matin. Corentin Tolisso, le capitaine lyonnais, avec Matteo Guendouzi, l'ancien Marseillais. Aujourd'hui à Fenerbahçe. Fenerbahçe s'est imposé, les amis, 2-1 à Lyon. La grande frustration. Voici les notes lyonnaises. Je vous les montre. Pas très bonnes, notamment pour Openda, pour Kluivert, pour Maitland-Niles ou encore pour Abner. Vous le voyez, même pour Fonseca qui prend un 1-3. Du côté de Fenerbahçe, Greenwood, Muriqi, Talisca, Aydin, Guendouzi, Kanté, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Ederson. C'est une grosse équipe. Fenerbahçe est donc passé, je vous rappelle, avec Romelu Lukaku qui est entré en jeu, leurs yeux pour pleurer. Page intérieure de l'équipe, c'est une vraie très mauvaise opération pour l'Olympique lyonnais, pour l'allant et pour les finances. Bien évidemment, c'était ultra important cette Ligue des Champions. C'est un match qui s'est très mal terminé avec au cœur de ce pugilat Matteo Guendouzi, un après-match sous haute tension. Je ne vais pas aller commenter tout ça, aller voir ça sur les réseaux sociaux éventuellement, de sales images qu'on n'aime pas voir dans ce football. Pour terminer, je vous rappelle les tableaux de la Ligue des Champions, c'est donc le tirage au sort ce soir à 18h heure française pour saluer une nouvelle fois Monsieur Yaya Touré avec le Slavia Bratislava. On en a terminé, je vous rappelle l'information principale, le Barça ne renonce pas au dossier Julián Álvarez. Les propos du président Laporta hier dans tous les médias catalans. On est à 6 jours du terme du mercato. Que va-t-il se passer? J'attends vos commentaires. Atlético Madrid, Barça, Arsenal. 6 jours, les amis. 6 jours. Rendez-vous demain, même heure, bien évidemment, même endroit sur toutes les plateformes et toutes les antennes de TV5 Monde. Je vous embrasse et profitez des vôtres.